Si vous ne l'écrivez pas, il pourrait arriver que le jour suivant, vous soyez là. Dans cet épisode, vous allez découvrir quelle est la différence entre un poisson et une idée. Et tout ça avec David Lynch. Si vous attrapez une idée, vous savez n'importe quelle idée, elle n'était pas là et ensuite, elle est là. Ça pourrait être juste un petit fragment de, comme je le disais, un long métrage, ou une chanson, ou des paroles, ou peu importe. Mais tout est là. Et donc je dis toujours, vous devez écrire cette idée immédiatement. Et en écrivant, parfois c'est incroyable, la quantité qui en ressort. Vous savez, seulement de ce flash, de ce pop. Mais si vous ne l'écrivez pas, vous direz, je n'oublierai jamais cette idée, jamais. C'est tellement palpitant. Si vous ne l'écrivez pas, il pourrait arriver que le jour suivant, vous soyez là. Et ensuite, vous voulez vous faire exploser la cervelle. Pour ne pas avoir à vous tirer une balle en pleine tête, vous l'avez compris, prenez toujours de quoi écrire. Plus sérieusement, ce que j'ai aussi envie de dire, parce que là on parle des idées et c'est bien joli et c'est ce qu'il y a de plus motivant dans un projet, les idées. Mais réalisez que si derrière ces idées il n'y a pas d'exécution, ces idées ne valent rien. Donc si vous avez une idée que vous traînez depuis plus de 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est probablement pas une idée, mais plutôt un sujet qui vous plaît et dont vous aimez parler. C'est une différence cruciale. Voilà, avant d'aller plus loin par contre, comment est-ce qu'on trouve les idées ? Les idées sont comme des poissons. Nous sommes des pêcheurs. Et nous avons besoin de patience. Et nous avons besoin d'un appât. Et je dis qu'un désir est le premier appât. Vous désirez une idée. Vous désirez une idée. Et la plupart du temps, ce désir est sur l'hameçon. Et vous le faites descendre dans l'eau. Maintenant, à quelle profondeur il va dans l'eau, dépend de la taille de votre conscience. Donc, si vous avez une petite boule de conscience, ça n'ira pas très profond. Donc vous attraperez des petites idées, des petits poissons, sur la surface. Ils peuvent être superbes ou pas, et vous tombez amoureux de certains d'entre eux. Si vous attrapez un poisson que vous aimez, ensuite ça vous fait plus d'appât. Donc, vous commencez à vous concentrer sur ce poisson, sur cette idée. Et voilà. Il y en a d'autres qui viendront en nageant depuis cet endroit. Et elles formeront une histoire avec le temps. Un poisson à la fois. 10 poissons viennent un jour. Un poisson le jour suivant. 3 jours sans poisson. Exactement comme la pêche. Mais à la longue, une histoire viendra. Maintenant, si vous pratiquez une technique qui vous emmène dans les niveaux de vie les plus profonds, et donc infuse cette conscience pure, l'unité de conscience qui est à la base de la matière et de l'esprit. Vous commencez à faire grandir votre conscience, élargir votre conscience. Et du coup, vous pourrez faire descendre votre appât plus profondément et attraper de plus gros poissons, de plus grosses idées. On est d'accord, c'était un peu métaphorique tout ça, mais j'imagine que vous comprenez l'idée globalement. Cette idée de, justement, descendre, se mettre au calme comme ça. Non, je plaisante, mais de calmer son esprit pour justement avoir de nouvelles choses qui puissent y rentrer et ces nouvelles choses étant des idées. Du coup, vous l'avez tous entendu, David Lynch parlait d'une technique. Mais quelle est cette technique ? Il faut savoir qu'elle est utilisée par de nombreuses célébrités, personnes d'influence et de pouvoir. Et d'ailleurs quotidiennement, dans le but de faire taire son esprit. Voilà comment ça fonctionne. Vous allez vous asseoir dans un endroit tranquille, puis fermer les yeux, choisir un mantra qui n'a pas de signification de préférence, comme Ram, c'est le plus populaire, ou Shanama, c'est le mien par exemple, et vous allez le répéter verbalement dans le but de prendre toute la place possible dans votre cerveau pour ne pas le laisser continuer à penser en automatique. Et donc vous le faites, et vous arrêtez par moment, et vous écoutez le silence de votre esprit. Puis vous continuez à le faire mentalement, donc vous ne le faites plus verbalement, puis vous allez arriver au stade où vous n'avez plus besoin de le faire pour que votre esprit soit calme et reste calme. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir apprécier cet état méditatif hyper profond.
Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher bam, un pouce en l'air et je vous dis au prochain épisode. J'ai appris quelque chose qui a été vraiment impactant pour moi, ce qui est que votre capacité d'aimer les autres est seulement limitée par votre capacité de vous aimer vous-même.